Et voici le début de la rediff. J'ai juste refait Lisa Trevor et nous revoici au bon endroit pour poursuivre le jeu. Alors c'était lequel qu'il fallait là? L'aigle. Médaillon de l'aigle. Je me demande si ça va juste libérer, ouvrir la porte, ou si ça va faire un truc avec le grand bassin. Ah, le bassin du coup. Oula. Oula. L'autre côté. Donc la porte là va rester fermée. On dirait bien. La porte va rester fermée. Oh, j'aime pas quand tu dis yeah. Où va-t-on? Prendre l'ascenseur. Bien sûr qu'on descend, on descend toujours. Oula. Il en est où là? Labo B1. Et B. Ça me rappelle un petit peu le début du sous-sol de la résidence. Le labo. On dirait une nouvelle safe zone ici, j'ai l'impression. Ça m'en a tout l'air. On me donne des rubans encreurs, c'est que, à mon avis, il va y avoir du taf devant nous. Bah, une nouvelle zone, quoi. Les rubans, vous venez là. On va garder le soin, on va garder le pistolet. En vrai, j'ai besoin de rien de plus, là, actuellement. J'ai de quoi me défendre, j'ai du soin. Ouais, on va faire ça comme ça. Bah, c'est parti. Évidemment, je ne sauvegarde pas maintenant. Si je m'en sors bien, je sauvegarderai bientôt. Oh, du kérosène. Dois-je en conclure qu'on va enfin en utiliser? Et récupérer le disque? Non, t'as raison, je l'ai pas fait. Je pense que je vais aller le faire, du coup. Et bim. Est-ce que j'arrive pas à le faire tout de suite? Je pense que je vais le faire maintenant. Qu'on le brûle! Headshot. J'ai l'impression que si les zombies sont un peu lents, si vraiment j'attends qu'ils s'approchent de moi, il y a moyen de les headshot. Alors attends, il me fallait quoi pour l'avoir? Il me fallait le jaune. Le joyau jaune que j'ai pas encore récupéré, qui se trouve dans le manoir. Mais est-ce que je peux y aller même? Je peux pas y aller, hein. J'ai pas accès... Tu te rappelles, l'ascenseur il était pété. Là j'ai que accès au jardin. Ah non, je peux pas actuellement le récupérer, le CD là. Tu sais, j'étais dans l'espèce de grotte là, juste avant. Pas la zone qu'on appelle la grotte, mais... En fait, si. Non. Si, la zone qu'on appelle la grotte, là où j'ai récupéré la manivelle hexagonale. Et je sais plus trop quoi. Là où il y avait l'énigme avec la statue qui tourne là. Et l'ascenseur qui me permettait de remonter, il était cassé. Donc là, si je repasse par ici, ça m'emmène où? Ça m'emmène là-bas, encore une fois, non? Je suis pas coincé là? Ça m'emmène où ça? Ah non, ça m'emmène directement au manoir. N'importe quoi, ça m'emmène au manoir. My bad, my bad, my bad. Tout va bien, tout va bien. Comme c'est une nouvelle zone, je l'ai pas encore assimilé dans ma tête à la carte. Allez, go. Ah ouh. Je te dis pour que au moment venu, tu fasses pas 2000 allers-retours souris. Non mais tu fais bien de me le dire. Comme c'est un objet que j'avais déjà récupéré la dernière fois.
Et comme on arrive dans un laboratoire, c'est logique qu'on ait des objets tels que un lecteur cassette, tels que un lecteur de disque, pour utiliser ce disque. Donc par exemple, la vidéo de Kenneth, on va sûrement pouvoir l'utiliser bientôt. Imagine quelqu'un qui n'a aucun repère de l'espace quand ça doit être galère. Oui. Déjà, je me considère pas comme étant le meilleur, mais j'avoue que si vraiment pour le coup t'es pas bon, bon courage pour ce jeu. Déjà en caméra libre ça doit pas être facile, mais là en caméra rapprochée comme ça, en fait ça te rend beaucoup plus difficile toute notion de gauche et de droite. Genre si j'avais la caméra libre, je saurais en tournant la caméra que là je vais à droite. Mais comme là, la caméra elle va tout droit, tu vois ce que je veux dire? La notion elle est un petit peu biaisée. Alors sur l'échelle des couloirs comme ça c'est pas gênant, mais à l'échelle du manoir tout entier, mine de rien, ça peut beaucoup déranger. Pour la retenue, pour la mémoire, pour la mémorisation. C'est pas trop galère de se déplacer et repérer avec la caméra fixe. Alors au tout début c'était très désagréable et j'avais beaucoup de mal. C'est le premier jeu auquel je joue où la caméra est fixe. On dirait carrément qu'il y a des webcams de sécurité qui sont accrochées dans le manoir, en fait à peu de choses près. Attends, ce serait pas ça des fois que... Les cams elles sont pas diégétiques quand même. Non, cette cam là ça se voit qu'elle est posée genre ici. Donc non. Donc au début c'était pas évident, mais au final je m'y suis fait. Et maintenant, même si c'est pas très agréable, c'est plus non plus la mort. Ça demande quand même un peu d'adaptation. Grâce à ce jeu, j'étais forte en course d'orientation au collège. Grâce à lui. Tu m'étonnes. Peut-être que grâce à lui, ça m'aidera à mieux réussir la course de ce soir sur Amour Sucré. Je crois qu'il était par ici, le joyau. D'ailleurs, niveau place, je suis comment, là? Alors, je vais quand même checker. Ah, pas du tout. C'est l'opposé. C'est l'opposé, j'ai fait n'importe quoi. Il est au rez-de-chaussée. Ah, il est là-bas. Mais il n'y a pas un Hunter là-bas qui m'attendait, d'ailleurs? Rip l'arc des bras. Ça va être compliqué. Je pense que je le ferai pas, du coup, pendant le live, pendant le mois 1PA. Le live de ce soir, ce sera sûrement le dernier live Amour Sucré du mois 1PA. Donc ça finira par venir, mais effectivement, pas pendant ce mois-ci. À mon avis, la prochaine semaine à 1PA, c'est pas demain, vu que là, il y a eu un mois complet. Sauf si Bmove s'est rendu compte qu'ils ont fait des meilleures recettes financières grâce au mois 1PA. Est-ce que ça a encouragé les gens à acheter plus? Est-ce qu'ils ont fait des meilleurs chiffres? Et dans ce cas-là, on aura des mois 1PA tous les 6 mois. Tous les 3 mois, qu'est-ce que je dis, moi? Allez. Je suis quasiment sûr que du coup, le Hunter que j'avais tué, ben là, il l'est plus, comme j'avais recommencé la save. Donc là, je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Oh, je le pensais pas devant, je le pensais derrière. Bon, heureusement que je m'en souvenais de lui. De tête, il était là-bas, en fait. C'est pour ça que j'ai eu peur. Il y a personne là-bas. Non, il y a personne. Ah, mais il a désactivé la porte, quand même. Hein. Attends, mais je fais n'importe quoi, moi. N'importe quoi, en fait. Faut récupérer le joyau, d'abord. Là, c'est la salle du tigre. Et c'est quoi mon problème, là? Je suis pas réveillé ou quoi? Comment il agonise? C'est vrai que tous les autres zombies, ils meurent facile, et lui, il agonise. C'est assez perturbant, en vrai. Ah, mais je peux juste passer par devant, en fait. Ouais. Je peux juste passer par ici. Oh, l'ombre. L'ombre derrière moi, je crois que c'était un truc. Peut-être il y avait personne la dernière fois que je suis passé par là. Donc on devrait être bon, là. En fait, Alieska, le seul gros défaut que moi je vois à ces caméras, c'est qu'elle t'empêche de voir à plus de 1,50 m devant toi. Il a peur de son ombre maintenant. J'ai peur de tout.
il est là le jaune, non? Non, là c'était l'autre. Attends, quoi? Je l'avais déjà récupéré? Lui, il avait le rouge. Je suis sûr de moi, il avait le rouge. Donc le jaune, il est là. Ah, il est là, c'est ça, voilà, nickel. C'est ça, je m'en souvenais de ça. Alors Alieska, là, il y avait une énigme à résoudre. J'ai fini par la résoudre et globalement, c'est une pièce où t'as une tête de taureau et une tête de cerf. Les deux, dans leur œil, il y avait un joyau à récupérer. Et quand j'allais récupérer le joyau, ça me disait il est coincé. Et je me demandais à quoi servait l'aigle. Et en fait, il s'avère que quand l'aigle, il fixe l'animal, le joyau, il se met à clignoter. Là, il est récupérable parce qu'il clignote pas le joyau jaune. Mais si je m'en rapproche, il se met à clignoter. Là, il devient irrécupérable. Quand il s'aligne, en fait, avec la bête. Et donc là, ça va être une question de vitesse. Je vais rapprocher la commode au max. Elle est déjà au max, là? Ah ouais. Là, comme l'aigle, il le regarde, je peux pas la récupérer. Ça l'a coincé. Donc là, je vais rapprocher la tête de l'aigle par ici. J'ai l'impression que t'as peur de l'écran tellement tu recules ta tête. J'avoue que je suis pas rassuré, ouais. Et là, du coup... On y va! Go, 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 go! Récupère, 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 récupère! Let's go! Ouais, Ulysse, on prend le CD. Je suis parti me balader dans le laboratoire, et je pense que j'aurai besoin du CD. Comme Lena me l'a fait remarquer, c'est sûrement là qu'on va l'utiliser. Donc on va chercher le CD. On n'est pas très loin. Je peux l'allumer ou pas, celle-là? Non, il n'y a pas de bougie dessus. Ah putain, j'ai perdu une balle comme une merde. La vérité, je m'y attendais en fait. Ces salopards de programmeurs. Ces salopards de programmeurs, de codeurs, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, tiens, il va récupérer le joyau, il va passer par le chemin le plus rapide, à savoir celui-ci. C'est fini, je joue plus moi. Je joue plus à ce jeu. Mais je te jure, avant il y avait que des zombies. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc, un zombie ou quoi, mais je t'avoue que le fait de voir un hunter, ça m'a pas... Ça m'a pas beaucoup enchanté, ça m'a pas fait plaisir. Une doublette. Il casse tout le manoir, je te jure. J'arrête pas de me dire qu'on est en 2020 là dans le jeu, mais pas du tout, on est vraiment en 98 ou en 96. 98 je crois. Bon ça c'est fait. Bon. En vrai niveau balle, je m'en suis pas trop mal sorti, j'en ai juste perdu une, un peu dommage. Mais c'est tout. En vrai non, j'en ai perdu plus que ça, j'en ai perdu 3. J'avais pas besoin de le tuer le hunter là. J'aurais juste pu courir tout droit parce qu'il était apparu derrière moi. Ou devant, je sais plus. Mais j'aurais pu juste l'éviter et garder quelques balles. Donc en vrai, j'ai perdu 4 balles, 4 munitions de fusil au total. Là, il m'en reste que 2. C'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Parasol. C'est marrant parce que Parasol, c'est comme Umbrella, mais c'est pas le même. Les deux, ce sont des... Comment ça s'appelle, cette famille d'objets qui masquent la lumière. Je sais plus comment ça s'appelle. Les deux, c'est des choses qui masquent la lumière du soleil. Umbrella, c'est pour le parapluie. Et du coup, Parasol, c'est un peu le même principe, mais en plus grand. Je trouve ça marrant. Il y a sûrement un lien, du coup. Parasol, Umbrella. L'architecte, il s'est quand même fait chier pour toutes les cachettes dans cette baraque. Ouais, t'as l'impression que les personnes qui ont commandé cet endroit, ils ont dit spécifiquement dans les consignes, on va planquer des trucs. Beaucoup de trucs. Il nous faut beaucoup de trucs pour planquer des trucs.
Allez. Là, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ah, j'allais dire, je me suis pris un tout petit spoil de Resident Evil 3 tout à l'heure sur TikTok. J'ai vu un truc qui avait l'air d'être un gros spoil. Mais là, en essayant de m'en souvenir pour dire ce que c'était, je l'ai oublié, donc tant mieux. J'ai oublié le spoil que j'ai subi, tant mieux. Peut-être c'était une créature monstrueuse assez grande, mais je me souviens plus de c'était quoi. T'en es où dans le labo? J'en suis au tout début. J'ai récupéré les rubans encreurs qui étaient sur la machine à écrire. J'ai headshot un seul zombie dans la première pièce après la safe room du début. Et c'est tout. Donc là, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Moi, je me fais spoil tout le temps JPP au bout de 2 mois. Jusqu'aux 2 mois. Ouais, c'est chaud, hein. Dès que tu commences un tout petit peu à liker quelques TikTok de Léon Kennedy, t'es foutu, en fait. Tu likes un TikTok Resident Evil, tu te prends des méga spoils de ouf. La vérité, pour l'instant, je te garde pas. Je vais garder quoi? Du soin. Pas besoin d'autant que ça, je pense. Là, j'ai pas de balles de fusil, non. À la place, je vais prendre les munitions pour pistolet, du coup. Et là, c'est pas mal, déjà. J'hésite un petit peu à prendre une gourde. Parce qu'on a vu qu'il y avait du kérosène, ça pourrait être utile. En fait, le kérosène, il sert à quoi, bordel de merde? C'est quoi, je vais faire une sauvegarde maintenant. Voilà. Ouais, j'ai like un edit de Léon, c'est tout. C'est exactement ça, en fait. Je pense que comme les fans de Resident Evil, ils sont assez hardcore, genre ils aiment beaucoup. Bah, généralement, quand tu likes un truc Resident Evil, ça veut dire que tu vas être friand du reste du contenu. Alors que pas du tout. En vrai, j'ai de la chance parce que quand j'ai commencé, j'avais 9 ans. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, et pour les autres, il n'y avait pas de hype autour du jeu, donc ça va. C'est sûr. Ça t'a permis de tout découvrir tranquillement, à la cool, sans te presser. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je vais faire attention à ce que ce soit pas le cas, mais je ressens quand même une certaine pression à avancer vite. Parce que si j'avance pas assez vite, je vais me manger des spoils de ouf. Bon, j'ai voulu essayer, mais on dirait que Headshot, c'était pas parfait, là. Alors, j'en suis comment, d'ailleurs, niveau grenade aveuglante? 5 poignards, quand même, hein. Putain, mon cochon. Dès qu'il est sorti, j'ai direct joué. Ouais, tu l'as fini, je crois, en une soirée, non? T'as pas commencé vers minuit et c'était plié très rapidement? Oh, mais, what the fuck? Un autre disque. Ah bah j'en ai 2. Il est marqué 1200. Est-ce que l'autre, c'est pas le même chiffre dessus? Pas fait attention. Je vais aller voir vite fait. 1200. C'était quoi l'autre? Minuit 7h du matin pour aucun spoil et j'ai rejoué plus tard pour le savourer. Honnêtement, cette société, elle fait un peu de la peine, je trouve. Où t'es obligé de te dépêcher, non pas de foirer ta première expérience, mais de pas la faire exactement comme tu le souhaites, juste pour éviter de te faire spoiler. Là, j'ai 2 CD. Pour autant, je pense que ça me dérangerait pas non plus de rusher un jeu narratif qui vient de sortir. Du moment que t'as le temps, c'est ça, d'y rejouer plus tard, c'est pas très gênant. Peut-être que rusher un bouquin, ça doit pas être très très drôle, parce que la rejouabilité, entre guillemets, elle est pas grande. Un livre, tu le relis à chaque fois. Le jeu vidéo, il a quand même cette notion supplémentaire de jeu, justement. Ce qui fait que chaque partie est différente.
là où le livre c'est un objet physique qui est figé dans le temps avec des mots qui changeront jamais, bah, le jeu vidéo, encore plus les Resident Evil si j'ai bien compris avec les fins multiples, tu vas recommencer le jeu, tu vas quand même trouver le plaisir de la nouveauté, malgré le fait que 90% du jeu reste similaire. Alors je préfère vous le dire, actuellement je suis dans une logique d'économie des balles, grâce au poignard. Hop là. Putain, faut être collé à eux, hein. Faut être collé à eux comme une sangsue. Donc eux, c'est un peu des scientifiques, on dirait ils étaient en blues, les zombies. Très très bien ça, je prends. En même temps, quand t'es fan de quelque chose, autant l'être à fond, c'est sûr. Moi j'étais fan de Walking Dead et j'ai commencé aussi à 9 ans. C'est cool ça, j'ai regardé Walking Dead il y a plus ou moins 4-5 ans, ça m'avait plutôt bien plu. C'est bien sympa comme univers. J'ai appris aussi que ça venait d'une BD, il me semble. J'étais un peu dégoûté de speedrun quand même, je l'attendais depuis 2021. Mais après j'ai rejoué, j'ai expérimenté toutes les fins sauf celle de Léon, mais à la fin... Mais la fin canon est bien, ok. C'est vrai que j'imagine qu'il y a aussi des fins canon à chaque jeu pour faire des suites, t'as pas trop le choix quoi. J'ai pas vu un truc clignoter là-haut là? C'est quoi ça d'ailleurs? C'est des portes? Ouais, c'est une porte. Y a quoi là-dedans? Alors je sais pas ce qu'il y a, mais c'est verrouillé. Un symbole ressemblant à une zone haute tension est gravé sur la serrure. Ah. Pardon, donc il y a sûrement des clés à trouver par ici. Ok. Après la clé casque et la clé bouclier, il me faut la clé haute tension. La BD Walking Dead, elle est trop bien, je préfère large à la série. Ah ouais? Voilà qui me rend curieux. Des balles de Magnum qui sont gratuites comme ça. S'il n'y a pas un truc à ma droite qui va me sauter dessus, je comprends pas. Hein. Ah bah il y a vraiment rien. Ça c'est bien ça. Je crois que jusqu'à maintenant le Magnum c'est l'arme la plus puissante que j'ai. Des écrans à cristaux liquides. Hmm. Ok. Oh. V-Act, note du chercheur. Tout tend à démontrer que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. Ah, on n'en a pas encore vu des comme ça, des plus agiles. Parce que les zombies sont particulièrement malhabiles. 4 de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce tête sanglante. On n'est pas en train de me dire que je vais trouver un nouveau mob horrible. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous devons trouver une solution, bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Ah! Intéressant. Ok. Très intéressant. C'était donc Crimson Head. Bon app, Ulysse. Bon app, bon app. Tu sais que tu peux brûler les zombies. Ah ouais?
Je savais même pas. Mais il le sait depuis... Ah non, je savais pas, hein. Tu sais que je savais pas du tout, je me posais la question de quoi servait le kérosène. Ah bah je sais, mais il a oublié, faut pas lui dire. C'est quand tu trouves du kérosène. Toujours ce fichu logo Umbrella, mon cul. Ouais, comme d'hab. Mais bien sûr, ils te l'ont dit au tout début quand tu trouves du kérosène. Je pense que j'étais tellement concentré sur la découverte du jeu, des pièces et tout, que j'avais pas fait gaffe. Donc là, j'apprends quelque chose. Le kérosène sert à ça. La vérité, je savais pas. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu me vois dire à quoi elle sert la gourde, à quoi elle sert la gourde. C'est pas grave, hein. Un serveur de gestion des informations. Il ne fonctionne plus. Ah, c'est à ça que servait le kérosène depuis le début. Erreur 404 pour aéro, tout à fait. Ah, mais je savais pas du tout pour le kérosène. J'aime pas trop les madames. C'est vrai que c'est une femme, ça. Enfin, ça en a l'air, en tout cas. Donc on a sûrement des femmes et des hommes qui ont été... sur lesquels on a fait des expériences étranges et douteuses. Ah, ça, c'est une porte? Ah non, c'est juste un mur. Putain. Foutu caméra. Bon, on dirait que j'ai récupéré l'essentiel ici. Il y a une autre porte que j'ai pas encore fait. Quand tu trouves la première fois le kérosène, ils écrivent que c'est inflammable et que tu peux t'en servir pour brûler les mutants. Non mais c'est pas grave, hein. Je pense pas que je m'en servirai puisque j'ai fait tout le jeu sans. Pour le coup, c'est un peu du spoil, mais ça va. Et pour le coup, j'étais vraiment pas au courant parce que sinon, bah, je l'aurais utilisé. Je me serais servi de toutes les mécaniques du jeu à ma disposition pour avancer. Après, comme je suis censé le savoir depuis 15 heures, bon, c'est pas le plus grave. Moi, le vrai spoil, entre guillemets, qui me dérange, on va dire, c'est le... Bah, c'est le backseat vraiment direct. À base de, je suis en train de faire une énigme, et on me dit « Eh, t'as remarqué qu'il y avait tel truc là-bas ?» Ça, pour le coup, c'est pas agréable. Bon, on va faire un peu de place. On va poser un des deux CD. Enfin, le deuxième qu'on a trouvé. Ou le premier, je sais plus. Ça, c'est horrible, ouais. En vrai, garde-le vraiment au cas où. Le CD? Je m'en veux quand même un petit peu. C'est vrai que tu m'as quand même spoilé un truc. D'ailleurs, c'est marqué B2 et pas B7, user B7, parce que bah, tu le mérites pas, justement. Tu seras pas dans le jeu. En vrai, c'est pas bien. Garde-le, le kérosène. Est-ce que je prendrais pas une gourde sur moi, du coup? Ouais, ça pourrait être pratique. Donc si je comprends bien, le kérosène, en fait, il sert à, quand j'ai pas réussi à headshot un zombie, à le tuer définitivement, en fait. À le brûler. C'est un headshot post-mortem, quoi. En termes d'effet. Pour pas qu'il puisse se relever. Alors le CD, barre-toi. On va remplir le magnum. Je pense que je vais le garder, je suis pas sûr. Bah en vrai, le V-Act qui a été réussi, entre guillemets, c'était Crimson Head, du coup. Donc j'ai pas besoin de garder des balles pour lui pour le moment. En vrai, niveau pistolet, je suis pas mal. Alors je fais quoi, là? Pourquoi je suis venu par ici, déjà? J'avais besoin de place ou j'avais besoin d'un objet? Je me souviens déjà plus. J'ai besoin de quoi? Pourquoi je suis revenu là? Pour poser des objets, je crois. De quoi j'ai pas besoin? La vérité, le spray, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de gros boss. On est bien là. J'ai besoin de quoi? Je suis con, moi. Ma culpabilité pro max. Tranquille, tout va bien. Et j'ai besoin de quoi? Re-regarde à nouveau ton inventaire. On a tous les soins. Tu voulais prendre ta gourde, c'est possible. Ouais, il y avait que ça à faire en fait. Pourquoi le coffre il est aussi grand pour pas grand chose? C'est dingue. Je pense que le coffre il doit être pile assez grand pour accueillir l'intégralité des objets du jeu. Pour pas que tu sois dans la position où tu puisses pas, comment dire, redéposer des objets et pas modifier son inventaire si le coffre il est plein. Donc juste par sécurité.
Euh... Est-ce que je prends vraiment une gourde? Je suis même pas sûr, hein. Allez. Ma première trahison, c'est quand à 7 ans, on m'a expliqué que, sans que je le demande, comment finir Minecraft. À l'époque, j'avais pleuré. Le finir avec la technique de l'Ender Dragon. Je crois que j'ai jamais fait encore Minecraft au complet, l'histoire. Ok. Possible de finir Minecraft même. Ouais, bah ouais, il y a bien un mode d'histoire, un mode narratif, je sais pas comment le dire. Il y a bien un truc à faire, ouais. Du coup, on va pas te refaire subir le spoil, mais il y a bien un truc à faire dans Minecraft. Ah, c'est pour ça que je voulais de la place. C'était pour ça, j'avais oublié. Pour l'ouvrir directement. De l'herbe. On ne dira pas quel type. Bon bah c'est du soin quoi. Je savais même pas moi en jouant en créatif et je faisais que la plus belle maison avec mon frangin. À quand un serveur Minecraft sur le Discord? En soi tu peux considérer que t'as fini le jeu quand t'as tué l'Ender Dragon. Ouais. Du matcha. Là qu'on dirait du matcha. Je pourrais presque l'utiliser maintenant en vrai. Si je reprends un coup je l'utiliserai. C'est une porte ça? Ah ouais c'était bien une porte. J'étais même pas sûr. J'ai cru que c'était des radios de grosses cuisses et de fessiers. Et qu'il y avait un truc qui brillait au niveau du cul en fait. C'est quoi ça? Clarks David. Ouh là là! Un laboratoire de radiologie. Gail Holland. Un mémo épinglé au tableau attire votre attention. Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Ok. Les initiales. Alex Bechette. Une radiographie est accrochée au mur. Un nom est écrit en haut de la radio. Une radiographie est affichée. Un nom est écrit en haut de la radio. Ed Fisher. Ok. Lettre du chercheur. C'est possible que Chris ait abusé de la plante, que tout ça soit une hallucination collective. Alors si on part sur un dénouement à base de c'était le rêve depuis le début, quelle tristesse. Lettre du chercheur. Le 8 juin 98. Putain, mais c'est archi récent en fait. Parce que là, on est quoi là? On est en août ou en septembre, un truc comme ça, non? Ma chère Ada, lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense à ce qui m'attend. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mais s'il s'avère que tu es la dernière survivante, je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet accident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Le mien et le sien de celui qui écrit. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2, où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais et je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté, j'espère que tu ne me verras jamais dans cet état, mais si je me transforme en l'un de ces monstres, je t'en supplie d'abréger mes souffrances, j'espère que tu comprends. Je te remercie Ada, et à toi, John. Ok. John et Ada. Gail Holland.
Là, je cherche le J de John parce qu'on a 7 lettres dans John et Ada quand tu les mets ensemble. Et là, il y a 7 parties différentes. Mais il n'y a pas de J dans tout ça. Donc ça va pas être lié. Putain, j'arrête pas de cliquer dessus sans faire exprès. Au diable, Ada. Oula. Déjà, il semblerait que Ada, elle ait échoué à ce que lui a demandé son daron. Bon, on va aller voir les autres pièces. Je pense que Chris va mourir avant la fin du jeu. Je sais pas pourquoi. Il semblerait qu'on puisse être contaminé de manière différente. Et j'ai l'impression que John, il a été contaminé sans s'y attendre un peu. Des leviers pour débloquer les serrures de porte. Si vous pouviez débloquer les verrouillages des leviers. Ok. C'est verrouillé. Donc là, c'est sûrement la deuxième salle pour déverrouiller les leviers. Et là, du coup, c'est la première. Non? Les deux portes là-bas, j'y ai pas accès. Ah, il y a une pièce qui est encore rouge, hein. Il y a une pièce qui est encore rouge. Tout le monde la ship avec Léon. Ça me fait presque mal au ventre. Oh là 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 là. Donc ça veut dire qu'on verra Ada plus tard, ce qui est en soi un spoil. Donc elle ne mourra pas dans ce Resident Evil, en tout cas pas dans la fin canon. Ah là là, ça spoil en masse, hein. Lena, spoileuse professionnelle depuis le début. J'ai jamais dit ça. On voit pas Léon dans le 1. On voit Ada dans le 1. Les gens ship Ada et Léon. Nous verrons donc Ada dans les prochains jeux. Si les jeux suivent l'ordre chronologique, Ada ne mourra pas dans ce jeu-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je t'en veux pas, c'est que la deuxième fois. Alors c'est quoi ça? John en nom utilisateur. Et en password, on va essayer Ada. C'était ça, il me semble. Parfait. Basement 2, il faut un password. C'était A, B, E, F. Merde. Peut-être pour lui, c'était A, B, E, F. Ah, j'ai débloqué quelle pièce là? J'ai débloqué quoi là? C'est où ça? C'est où ça? Basement 3, j'y suis déjà. Mais j'ai pas dit ça, c'est les edits de TikTok. De TikTok. Ils font des edits où Léon, elle s'embrasse alors que c'est pas vrai avec leurs IA de crotte, je la déteste. Très bien. Mais respire, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, Léon est un personnage fictif, tel Castiel, tel les personnages de Love and Deep Space. Non, ça c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le bon truc à dire, il me semble. Qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer? En fait, on va essayer la pièce qui est là-bas, qui était fermée sur la droite. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça cringe, les gens amoureux et même obsédés par des personnages fictifs. C'est pas mon cas. Tranquille, hein. Ah, excellent. Léon ou Castiel? Ouf, ouf. Léon ou Castiel, à mon avis, ça va être Léon à 60% et Castiel à 40%. Mais je peux me tromper. Léon, ok. Mais Léon de loin ou Léon juste un peu plus? C'est quoi cette merde? Slide cartridge. Ouais, c'est des cartouches de quelque chose? Oula! Le téléphone est bien déchargé. On va faire économiser un petit peu sa batterie.
Voilà. T'as raison, 60-40. Ouais, au feeling, c'est ce que j'aurais dit. Tant mieux si c'est bien ça. Ok. Attends. Mais c'est du kérosène ou c'est du spray revigorant, là? Ou c'est de l'ibuprofène? Oh, intéressant. Ok. Une petite merguez de zombies. C'est vrai que le coup de pression il était un peu inattendu. Fax au service sanitaire à l'attention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu, ce n'est visiblement pas le cas. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester des symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens RENT en théorie, RENT en liberté dans le complexe. On peut s'attendre une augmentation du nombre de victimes. Oula, traduction n'est pas parfaite là. Ok. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera faite par la police d'État et des Stars. C'est là où j'allais en venir. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Très bien. On leur pardonne les fautes de copie. On va dire Capcom était infecté. Capcom était infecté, ou alors la personne qui a écrit ne sait pas écrire. Les deux sont possibles. Je veux dire dans le jeu. La personne qui a faxé. Là, il va me falloir un disque. Ok. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir? Non. Putain, mais il y a plein de trucs à récupérer ici. Je pense que je vais faire un aller-retour à moitié à poil avec juste un fusil. Pour tout récupérer et faire une petite sauvegarde. On a beaucoup de rubans encore d'avance. Là, j'en ai trouvé ici. Donc on doit en avoir peut-être 5 ou 6 facile. Il vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Saigne. Saigne. Voilà. C'est pourquoi le ruban encreur, c'est pour sauvegarder? Ou tu me parles d'autre chose? Non, tu me parles de ça, je pense. Allez hop. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Enfin, il me semble pas.
Ah, j'ai eu peur de l'ombre. L'ombre, elle est apparue. Genre comme ça. Utich. Utich, ça m'a fait peur. Les sauvegardes sont pas automatiques. Pour en faire, on a des ressources très limitées. Il s'agit des rubans encreurs. Non, pas un ruban autour de la tête, non. Alors, toi tu vas rester là. Est-ce que j'aurais pas besoin de soins par hasard? Allez, tu sais quoi, je vais t'utiliser. Voilà. J'utiliserai un fusil si besoin. 2 coups de fusil devraient suffire pour un zombie. Dans la plupart des cas. Voilà. Je vais prendre les objets, je reviens et sauvegarde. Putain, on a fini le manoir. On a fini le manoir, incroyable. Non mais c'est vrai ça. On a encore des pièces vertes dans le manoir. Enfin rouge. Ouais, il y a une plante verte tout en bas. Et c'est tout. Ah, j'allais dire, non, il y a une porte barrée, mais non, c'est la porte où il y avait le serpent. On a tout fait. Ah putain. C'est du propre en vrai. Ah, et la dernière vieille clé, elle sert à ouvrir entre le cimetière et l'espace où il y avait un des masques. Ok. Bah, c'est du propre, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais il fait hyper clair encore dehors. Ouais, il est 19h30 et il fait très clair. C'est même pas encore orangé pour moi chez moi là. On est passé à l'heure d'été. Ouais. Pas très bien dormi cette nuit. Enfin, un peu moins surtout pour être plus exact. Munitions de Magnum. Putain, on me ralasse là en termes de Magnum. Hein. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais... Ah, filtre à diapo. On pourrait l'utiliser dans la salle des... Des cardio, là. Comment ça s'appelle? Des cardiogrammes. Ah putain, j'aurais dû prendre le disque. On va faire ça, en fait. Ah, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. C'est bon, je suis de retour. Salut Ulysse. T'as pas manqué grand-chose à part 1 ou 2 zombies. Je me suis un peu baladé, mais sans plus. Là, on va aller poser le stuff que j'ai récupéré. Et on va revenir avec un CD MO pour l'insérer dans quelque chose. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Ah, alors le kérosène servait à ça depuis le début. Putain, mais ça aurait été vachement utile. Le nombre de fois où il y a des cadavres qui étaient mal placés et je savais qu'ils allaient un jour me réattaquer. Ah putain. Là, je dois avoir une avance en termes de kérosène. Je dois avoir au moins 14 ou 15 utilisations disponibles entre tous les bidons que j'ai trouvés. J'ai grave de l'avance. Dans les GameCube. C'est vrai que ça fait un peu GameCube, c'est vrai. Des carrés où je peux mettre des CD. Ça, je vais le garder sur moi, on sait jamais. Toi, pour l'instant, je te garde aussi. Alors, le Magnum, il est plein. Je vais prendre un disque. Est-ce que je prends le Magnum avec moi? Vu le nombre de balles que j'ai, je pense que oui. Toi, je vais te poser. Ok, le disque, je sais pas quoi. Du soin, c'est même pas obligatoire, en vrai. Je peux garder une place de libre pour prendre autre chose. Voilà, on fait comme ça. Allez hop. Petite sauvegarde. Niveau ruban encreur, on est quand même pas mal, là. C'est la 29e sauvegarde. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, 29 sauvegardes. On en a combien? On en a combien d'avance? On en a... 7, je crois, là, du coup. On a 7 rubans encreur d'avance. J'ai bug cette nuit, j'ai vu 1h59, 3h, je me suis dit, what the fuck, je suis bourré ou quoi? Tout va bien. C'est pas la cuite de chez mamie.
Ah, j'allais dire pourquoi c'est... Pourquoi c'est rouge à côté, mais c'est à cause des plantes. Je vais en récupérer 2 et je vais les combiner pour qu'elles prennent pas beaucoup de place. Et je vais l'utiliser à la première occasion. Encore une fois, niveau soins, je suis Gucci as fuck. Donc dès que je perds un peu de points de vie, je l'utiliserai direct. De toute façon, je vais sûrement tomber assez vite, soit sur un boss, soit sur un truc de fou. Vu le nombre de balles de magnum qu'on m'a donné. En tout cas, je suis content d'avoir perdu l'intégralité de mes munitions, à savoir peut-être 15 balles de fusil et 6 balles de magnum. Il y a 10 heures sur Lisa. Sur Lisa Trevor. Tu peux en combiner 3 ou pas dans lui? Ah, c'est possible, j'ai jamais fait attention. Je pourrais essayer en vrai. Et c'est ok. C'est ok. Ça m'a fait perdre des munitions, mais c'est pas grave. T'es chargé à combien toi? Oula. T'es chargé à 7%. Allez, ça suffira. Hop. Un système de transmission de je sais pas quoi. Allez hop, on y va. Ok. J'ai débloqué quelque chose. J'ai débloqué le fait que la pièce devienne vert. Y'a quoi là-dedans? Comme j'ai sauvegardé, je peux l'ouvrir maintenant. Attention, risque d'explosion en cas de choc. C'est la première fois que j'ai eu le texte écrit en rouge. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. Je peux pas l'ouvrir du coup. J'ai un peu de place ou pas sur moi? J'ai un peu de place pour les radios, c'est parfait. Là, si je tombe sur un truc de ouf, je lui tire une balle entre les deux yeux. Une cartouche plutôt. Y a rien. Y a rien, me dis pas qu'il y a un truc qui est apparu comme par magie dans cette pièce. Du cardiogramme. Tout va bien. Alors. Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Et c'était quoi? C'était... Ah putain, c'était pas AB, c'était CD. Clark David. CD... CDEF, c'était, je crois, en fait. CDGH. Putain, mais je suis con ou quoi, moi? J'ai pas retenu la bonne chose du tout. Ah, mais j'ai retenu cela, en fait. ED... AB. Bah, les initiales alphabétiquement, ça fait A, B, C, D, E, F, G, H. Placez les initiales alphabétiquement. Ou les initiales de ici, là. Non, il y a deux S. Ça ferait C, E, L, 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 S, S. 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 Tout à fait. Tu as bien retenu ce que j'ai dit, bien joué à toi.
C-E-L-L-L-S-S. Ça fait cells. Comme les cellules. Je me demande si c'était vraiment ça qu'il fallait prendre. Parce que A, B, C, D, E, F, G, H, ça paraissait un peu simple en vérité. Je check qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne. Alors... John... Et Ada. Au début, j'ai cru que c'était un bug audio. Tout va bien. C'est juste un bug cérébral. Alors... C-E-L-L-L-S-S. Putain. Bah du coup c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Je grince des dents à chaque fois que j'entends ce prénom. Qui ça? Des fois que je suis pas un gros trou du cul, j'aurais pas raté. C, E, L, 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 S, S. Non, tout va bien. Est-ce que les deux, c'est les mêmes? Ça m'en a tout l'air. Mais du coup, à quoi sert le... À quoi sert le bouton dans la pièce d'à côté? À quoi sert le bouton qui allumait la pièce en rouge? Parce que là, je m'en suis pas encore servi. Est-ce que si je relis les affiches avec le bouton rouge, ça aura activé des choses différentes? Est-ce que je verrai pas les mêmes lettres? C'est fort probable. Il te faut combien pour qu'on puisse se sub? Ah, je sais pas du tout. Je t'avoue que je connais pas du tout Twitch, donc je saurais pas te dire. C'est à moi de le paramétrer, ça? C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant, ok. Ah, c'est la mauvaise pièce. Je pense que j'arrêterai le stream autour de 20 h à peu près. Approximativement. Il veut rien dire, le message, j'avais pas vu. Pas de problème. Alors... Ah, mais il y a la place pour mettre d'autres affiches, j'avais pas vu. Exactement. Bah, ça va être lui. Il faut mettre à gauche. Ok. Et c'était lui à droite. Ouais. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Une partie rougeoie. Ah, d'accord. Ça, c'est l'intestin grêle. La colonne vertébrale. C'est ça? L'œsophage, ok. Donc le côlon. Ah bon? Ah bon? Je suis con ou quoi? Il faut 50 followers et 3 viewers en moyenne. Ah, ça marche. 50 followers, c'est bientôt. Faut que je fasse un peu de pub sur TikTok et ça viendra vite. Alors attends. Ah, c'était bien le côlon, my bad, c'était tout en bas. J'avais pas vu. Je croyais que c'était l'estomac au-dessus parce que j'étais trop concentré sur la partie rouge. Donc le côlon.
L'œsophage. C'est quoi ça? C'est le foie, ça, non? Le foie, je pense. Et les lungs, les poumons. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça va faire C-E-L-L. Ah bah ça fait bien sel. Effectivement, ça fait bien sel, ça fait bien cellule. Donc en fait, j'étais parti sur le bon truc au départ. Et j'étais parti sur la bonne théorie. À savoir que ça allait bien servir ce schéma. Mais il me manquait l'information finale. Ce n'est pas une radio des os. Alors, là, je parle avec une personne dans le milieu médical sportif. Donc je vais faire attention à ce que je dis. Oui, et... Je suis chargé à combien? Hop. À 6%, ça suffira. Oui, et... ça c'est avoir du répondant, ça. Putain, c'était juste sel. Le pire, c'est que j'aurais dû m'en douter. En plus, je l'ai relevé sur le coup que ça faisait sel comme cellule. John... Et Ada. Heureusement que tu meurs pas à chaque fois que tu rates un truc, parce que je serais mort plusieurs fois déjà. Verified. Parfait. Il y avait juste des lettres en trop, mais sur le principe, c'était bon. Ouais. J'avais compris qu'il y avait besoin d'utiliser les lettres, mais j'avais pas compris c'était lesquelles qu'il fallait utiliser. Alors ça, je vois où c'est, du coup. Ça, je vois où c'est. Et je pense que je vais aller chercher directement un CD. On en aura sûrement besoin là-bas. Et on va sûrement en récupérer un autre, d'ailleurs. J'ai pas besoin de sauvegarder, là, puisque bah, les deux mots de passe, je m'en souviens. Enfin, un des deux mots de passe. Là, on va aller save. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de zombies. Mais cette musique de cinglé ici. Cette musique de cinglé là avec les trombones. Il y avait juste des lettres en trop, mais sur le principe t'étais bon. Yeah. C'est quoi ce truc horrible là que tu nous as envoyé? C'est quoi cette tête là? Je vais faire des cauchemars. J'ai pas encore perdu de points de vie jusqu'à maintenant. Ah, je l'ai pas encore utilisé le filtre à diapo d'ailleurs. Ah, c'est le bordel ici. Faudrait que je l'organise bientôt ce machin. Je vais prendre le CD maintenant. Je suis quasiment sûr que j'en aurai l'utilité et que j'aurai besoin de... J'en aurai un deuxième. Ma tête à cause de la musique. Ah, je comprends. Je me suis retenu, mais j'aurais dû faire la même en théorie. Attends, on aurait dit une poussette à l'envers, ce truc. Allez, c'est parti. Non, mais cette musique de cinglé, quoi. Alors, des fois que, y aurait-il pas un monstre dedans, je vais prendre ça. Comme ça, la pièce ici, elle devient verte. Voilà, parfait. Les pièces rouges, il y en a marre. Essaye de combiner 3 herbes. Je vais essayer. J'ai pas de mélange sur moi, déjà. Putain, c'est vachement grand, ici. Ah, je crois que c'était un truc de fusil, ça. Protocole de sécurité. Rez-de-chaussée, héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Il y a un héliport? Il est où? On l'a pas encore vu, l'héliport. Passage vers l'héliport, entrée interdite hormis en présence d'un conseiller en recherche ou du directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute autre personne non autorisée. Putain. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Sous-sol niveau 2, salle des données visuelles, accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seul Kate Irving. Ça me dit un nom, un truc comme nom, ça. Le directeur de cette salle peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Oh putain. Je suis à combien? Je suis à 3% là? Merde alors. Comment je vais faire? En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer en Wi-Fi. Tant pis.
On va passer en Wi-Fi, mais je vais brancher mon téléphone sur un vrai chargeur. Attends, mais quoi? Je t'ai pas branché tout court? Ah, mais on est déjà en Wi-Fi! Ah, mais merde! Putain! Mais quel bouffon! Ah, mais je me demandais pourquoi on chargeait pas, comment ça se faisait qu'on était déchargé. Mais j'étais même pas branché tout court. On était même pas branché tout court. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, on devrait être bon là. Et en plus, comme ça charge. Parfait. Chez moi, ça bug pas. Ouais, j'ai l'impression que ça buguait pas. Donc, tant mieux. Ouais, là, on est bien branché. Excellent. Allez, on continue. Prison. La prison, quoi? Au moins 3, la prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche. Smith, Ross et Wesker doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Batterie portable. C'est gentil, c'est bon. Tu viens d'avoir la révélation de tes doutes là. Il y a un nom qui m'interpelle parmi les 3 là. Doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou, l'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes secrets. L'accès aux terminaux est situé dans chaque section des directeurs de recherche désactive la serrure. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs. Voilà, mais ouais, les corrections d'orthographe, elles sont pas folles. Salle haute tension dans cette pièce. La principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Ok. Un français, vraiment? Terminaux de code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. Et du coup, Wesker, c'est un chercheur carrément? En ce qui concerne les progrès de Tyran après l'administration du virus T, le reste est illisible. C'est qui déjà Tyran? Je me souviens plus, je crois que c'était quelqu'un. Tant pis. Ah, donc c'était bien des balles de fusil, j'avais juste mal cliqué. Tant pis. Ça, je prends. C'est quasiment sûr que je vais finir par tomber sur lui dans pas longtemps. Des vidéos sont rangées dans les étagères. Ok. Un écran permettant de projeter des films. Ah bah j'ai les diapos. J'ai les diapos à insérer. La cassette est en place, la regarder, on y va. Du matériel publicitaire pour les armes biologiques de Umbrella. BOWO, Bioorganic Weapon Official Report. Le MA38 Cerberus, ok. Le FI03 Neptune. MA121 Hunter, ok. Le T002 Tyran. C'est qui lui? C'est George? C'est sa femme? C'est Crimson Head? Groupe de recherche. Oh, je le connais le mec à droite, non? Sur les armes biologiques, équipe et développement. Il y a un code barre. Est-ce que je le prendrais pas en photo ce machin? Je pense que ouais. Des fois que ça pourrait me servir. J'ai pas de téléphone chargé là, si j'en ai un ici. Très bien. Merci Ulysse. Comme ça, je l'ai à 2 endroits. Nickel. Ok. 27,19 à ta disposition. Quoi? Téléphone à ta disposition? Ok. Est-ce que je peux la retirer? Non, je veux la retirer pour placer la mienne. Celle de Kenneth. Je fais comment?
Ah, je m'en doutais qu'il y en avait un troisième. Il y a sûrement un truc que j'ai loupé ici. Pour insérer un CD. Ah, mais c'est une porte. C'est une porte, ça? Pourquoi je peux pas y accéder? Comment je fais pour aller là-bas? Ok. Oh, Vesker, il va m'attendre au tournant, là. Y a pas moyen de... Peut-être si j'insère directement le truc dedans? Ah oui, très bien. Du matériel publicitaire pour les armes biologiques. Ça change juste la couleur? Est-ce que j'aurai des informations supplémentaires intéressantes? Et les Hunters, par contre, c'est un truc de ouf, hein. Le tyran. Le fameux groupe de recherche, on voit rien de spécial. Intéressant. Très bien. 8462, ça doit être un nouveau code. Ah, mais vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud, en fait. Vous étiez prêt à attendre que j'arrive dessus. 8462. Un nouveau code, sûrement. Mais qui me servira à quoi? Il me servira à quoi, ce code? Alors là, il y a des soins, j'en ai pas besoin, là, tout de suite. Un CD en plus, j'en ai pas besoin tout de suite non plus. C'est quoi, ça? Non? Il y a un truc avec 4 couleurs, là, qui attire mon attention. Pas pour moi, ce truc? Non. Ah! C'était quoi? 8462. Ouais, c'est ça. 8462. J'aurai une GameCube derrière, j'imagine. Ah, même pas. Elle sera là-bas, la GameCube. What? Le jeu a crash? Allô, vous m'entendez? C'est quoi ce délire? Pourquoi le jeu crash comme ça? Ça refonctionne à nouveau, là? Ouais, ça fonctionne. What? C'est flippant sa grand-mère, on entend, super. Sur OBS, ça me marque que non. Si ça marche, on continue comme ça. Clé du laboratoire. Ouais. Non, mais c'est flippant sa grand-mère, qu'est-ce qui se passe là? Équipement de montage vidéo. Vous pouvez l'utiliser pour voir la cassette de Kenneth. Allez hop, on y va. La vidéo sert qu'à ça. Et j'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Non, j'ai rien manqué. Bon gros lac des familles. J'ai rien manqué du tout. Et donc là, il n'y a pas de truc pour le code. Après, j'ai une clé de sécurité. À quoi me servira cette clé de sécurité? Ah, je t'aurais bien pris, mais je manque de place actuellement. Faudrait que j'utilise 2 balles dans quelque chose ou dans quelqu'un pour avoir de la place. Carrément, j'hésite un petit peu à sauvegarder là, même si j'ai pas fait grand chose. Ah, mais il est 57. Ah, je vais arrêter là, je pense. T'as analysé? Non, c'est vrai, t'as bien raison.
Elle porte un symbole d'électricité dessus. Léger backseat. Je l'accepte pour cette fois. Léger backseat. Je pense que j'y serais venu au bout d'un moment. On va s'arrêter là, je pense. J'avais prévu d'arrêter vers 20h. Bah, il va être 20h, donc on va s'arrêter là, à mon avis. Je pense que je vais faire l'aller-retour pour aller chercher des trucs qui me manquent, et on va s'arrêter là. Donc là, je vais poser le CD. Demain, tu rejoues. Peut-être, ouais. Ça fait quand même 3 jours de suite. J'avoue que j'aimerais bien finir le jeu. C'est pas que j'en ai marre, mais au contraire, je suis bien. Et je veux voir la fin. Alors, mélange d'herbes. Ah putain, on peut mélanger 3 herbes, je savais pas du tout. Merci pour en poser la question. Léger backseat, pas dérangeant. Nickel. Non mais c'est bien là. On a v'là les munitions, v'là les trucs. On va faire l'aller-retour. Ce soir à Mort Sucré, ce sera vers 21h30, dans une petite heure et demie environ. 21h30, 23h en gros, dans ces eaux-là à peu près. On va essayer de finir la course d'orientation. Là, il me restait un spray et un CD à récupérer, je crois. Normalement, là, on va être bon, du coup. Donc, le spray. Et le CD. Je trouve ça ouf que Wesker, il soit impliqué dans le délire. Il a vu que je partais... il m'a demandé lui-même d'aller investiguer dans le labo. Tout ça pour, au final... il savait, du coup, que je risquais de trouver les informations compromettantes sur lui. Mais c'est pas grave, tu vois. Je vais faire une petite sieste, les guys. À toutes, Kawa Driver, à tout à l'heure. J'espère que ça t'a bien plu. Moi, je vais sauvegarder là tout de suite et je vais quitter assez rapidement, en vrai de vrai, pour aller manger. Pour pouvoir enchaîner. Alors, le deuxième CD, on va le mettre par là. Le soin, je vais le garder sur moi, c'est pas gênant. Et on va sauvegarder. Je vous dis pas l'envie de pipi que j'ai actuellement. Je vais aller aux toilettes. Ça presse de ouf. Je sais pas si ça se voit. Je pense pas. C'était nice, plein de découvertes. Ah ouais, on a bien avancé, hein. Bah, on a quand même pas mal avancé dans le labo, mine de rien. Ce qui est plutôt cool. Bon appétit. À la prochaine. Allez, let's go. Donc demain, peut-être la suite, si je trouve le temps. Peut-être un peu plus tôt, comme aujourd'hui, vers 18h30, on verra bien. Bah nickel. Allez hop. Moi je vous dis à toutes, à tout à l'heure pour ceux qui sont là tout à l'heure pour Amour Sucré. Et peut-être à demain pour la suite de Resident Evil. On a bien avancé, mine de rien, c'est très très cool. À très bientôt. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de recroiser Wesker maintenant. Wesker, on va dire Wesker tout simplement. T'as les chocottes de jouer nuit en fait. J'avoue que ça m'arrange de jouer la journée parce que j'ai moins peur. Mais pour autant, c'est juste que cette nuit, bah, c'est Amour Sucré. Et il y a plus de monde le soir pour Amour Sucré, donc voilà. Peut-être une prochaine fois. D'ailleurs, il faut bientôt que je reprenne les lives TikTok, ça fait longtemps. Les blabla, les musiques, les machins. Il y a beaucoup de boulot, hein. Allez, à la prochaine. À très très vite. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.